Aujourd'hui on se retrouve pour parler de dépression et plus précisément de phrases, d'expressions, d'idées préconçues et stéréotypées à propos de cette maladie mentale. J'ai décidé de faire une liste de 10 phrases que j'ai pu entendre personnellement et que je suis sûre de ne pas être la seule à avoir entendu lorsque j'ai pu parler de mon état au moment où j'étais en dépression, que ce soit de la part de mes proches, de la part de camarades, de collègues, de personnes sur internet, bref peu importe. Personnellement ce sont des phrases qui moi m'ont fait du mal ou qui m'ont dérangée parce que soit elles étaient fausses, soit d'une certaine manière elles étaient violentes symboliquement parlant, mais évidemment ça me concerne moi. Si ça se trouve toi t'es aussi en dépression et t'as entendu ça et ça t'a pas dérangé, tant mieux pour toi, mais je tenais à en discuter dans une vidéo parce que je trouve que les phrases que j'ai réunies elles témoignent d'une pensée générale, une pensée commune entre guillemets à propos d'un manque d'information sur ce que c'est vraiment la dépression, ou plutôt devrais-je dire les dépressions, puisqu'il y a plusieurs manifestations de la maladie, plusieurs formes qu'elle peut prendre dans le temps, etc. Et pour moi c'est important un peu de déconstruire justement ces idées qu'il y a autour de ce que les gens en général pensent de la dépression. Du coup voilà, comme d'habitude quand je parle de mon expérience personnelle, ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est pas de la science infuse, ça concerne que mon vécu, mais je pense que ça va faciliter pas mal la compréhension entre soit les proches de personnes malades, soit les personnes malades elles-mêmes qui sont très dures en fait avec elles-mêmes. Pour énormément d'entre elles, moi je l'ai été aussi, hein, j'ai été très dure envers moi à cause justement de ces idées que je t'ai listées dans ces différentes phrases, et je pense que ça va faire du bien un peu à tout le monde et ça va permettre de se comprendre, de faciliter peut-être les relations et la communication autour de ça, parce que moi typiquement dans les phrases que je vais te lire, il y a plein de fois où c'est parti après en dispute ou en prise de distance avec la personne en question parce que justement ça me faisait du mal et cette personne ne comprenait pas pourquoi ça me faisait du mal et moi j'avais pas l'énergie de l'expliquer, bref. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo sera utile et que si jamais tu as envie de réagir, de poser des questions, etc., tu le feras évidemment dans les commentaires avec bienveillance et respect. On commence du coup avec la première phrase qui est un peu sujet à gros débat, notamment sur internet. C'est la fameuse phrase tu n'es pas malade, tu es juste trop intelligente, slash tu es haut potentiel intellectuel, slash tu es zèbre, slash tu es si, ça. Bref. En gros, quand on va me dire mais non mais tu souffres pas, c'est pas une maladie ce que t'as, ta maladie c'est d'être trop intelligente, d'être trop lucide, trop consciente, trop ci, trop cela, c'est toujours un truc en lien avec l'intelligence. Alors je suis pas là pour dire ce que je pense du diagnostic de HP au potentiel, tout ça, j'ai mon avis là-dessus mais franchement j'ai pas trop envie de le partager là dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Éventuellement dans une autre vidéo, si je prends le temps de me documenter et tout un peu plus profondément là-dessus, et du coup j'ai pas besoin d'approfondir mon avis sur la question pour t'expliquer en quoi cette phrase est vraiment pénible à entendre lorsque tu souffres de dépression et que autour de toi, le monde entier passe son temps à dire que c'est juste que t'es beaucoup trop intelligente mais que t'es pas malade. Alors moi personnellement, ça m'a dérangé d'entendre ça, d'ailleurs je l'ai lu dans beaucoup de mes commentaires, j'ai même des gens qui m'ont écrit des mails entiers, qui m'ont fait des recommandations de livres, qui ont voulu me faire des diagnostics à distance, je ne sais quoi, pour m'expliquer qu'en gros non je n'étais pas malade, non je n'étais pas en dépression, j'étais juste HP, que ça se voyait, que je suis trop intelligente, que si, que ça, que ça. Alors il y a plusieurs possibilités, déjà de 1, quand on te dit ça, soit on est en train de nier que tu souffres, parce qu'en gros on va te dire mais attends, c'est tout à fait normal que tu aies envie de te buter, que l'incompréhension soit totale, que tu trouves que le monde est absurde et que tu sois pessimiste, c'est parce que tu es intelligente, c'est pas de la souffrance. Donc soit il y a cette négation qui est faite et qu'on nie ta douleur quand déjà tu as du mal à l'exprimer et que tu le fais, ça fait mal en fait déjà qu'on t'explique qu'en gros que ta douleur n'existe pas. Soit dans une autre situation, on reconnaît ta douleur, mais on t'explique que la raison de ta douleur n'est pas celle que tu crois. Et même si du coup on ne nie pas complètement le fait que tu vas mal, ce qui est déjà un petit peu mieux, on va quand même essayer de te convaincre que tu fais fausse route, que tu te trompes, que du coup tu dois réinterpréter tes symptômes, réinterpréter ta vie, ça crée de la confusion, ça crée de l'incompréhension en fait dans un cerveau qui est déjà assez confus et assez en difficulté et assez fatigué, et
aussi, enfin que je sache, en tout cas moi, les gens qui m'ont dit ça, ne sont ni médecins, ni psychiatres, ni d'une quelconque manière aptes à me poser un quelconque diagnostic. Du coup, je trouve ça un peu déplacé en fait, de la part de personnes qui ont pu lire 1 ou 2 livres sur la question, ou qui en ont entendu parler sur internet, ou qui se sont reconnus, je sais pas, dans des vidéos d'autres personnes qui disent être HP, etc., de venir me dire à moi qu'en gros je me trompe de diagnostic, qu'en gros le travail de ma psy, de ma psychiatre, des médecins qui m'ont reçu dans l'hôpital, etc., soit faux, parce que tout le monde serait à côté de la plaque et qu'en fait le problème de Carolina n'est pas la dépression, voyons. Et le fait de dire ça, du coup, ça fait que la personne en face, qui donc souffre de dépression, peut-être va prendre plus de temps, voire elle va peut-être même refuser de prendre un traitement adapté ou de suivre une thérapie adaptée, sous prétexte qu'on essaye de la convaincre qu'elle n'est pas malade. Et du coup c'est un problème parce que en disant ça à quelqu'un, en essayant de le convaincre qu'en gros c'est sa lucidité et son intelligence qui est à l'origine de ses symptômes et non pas la dépression, ça fait que on prend le risque que sa maladie, si elle est là, et elle a de grandes chances d'être là du coup si la personne te dit qu'elle est en dépression, il y a des risques que la maladie progresse, qu'elle devienne de plus en plus dure à gérer, à traiter, à vivre avec tout simplement, et du coup ça crée énormément de souffrance. Donc non. Non, non, non. Si quelqu'un vient vers toi pour te dire je suis en dépression et t'explique ses symptômes, etc., la réaction la plus adaptée à avoir, c'est de l'écouter et non pas d'invalider ni sa douleur, ni les causes potentielles de l'évaluation de sa douleur. Laissons ce travail à des gens qui sont qualifiés ou aux malades eux-mêmes qui connaissent assez bien leur état pour chercher à mettre des mots dessus, etc. En ce qui me concerne personnellement, je me suis renseignée sur le fait d'être haut potentiel, sur comment les gens ont posé ce diagnostic. J'en ai parlé d'ailleurs à des professionnels de santé et tout, et pour ma part, non, je ne pense pas être au potentiel, et ça m'emmerde un peu qu'on passe son temps à me dire que je ne suis pas en dépression, que je suis juste trop intelligente, parce que, voilà, parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure. La deuxième phrase que j'ai retenue et qui, m'a moins dérangée que la première, mais quand même je trouve qu'elle est pas très appropriée, c'est le fait de dire à quelqu'un qui parle de sa dépression, ouvrir les guillemets, ah c'est vrai, mais ça se voit pas du tout que tu vas mal. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, peut-être que les gens qui disent ça, initialement, d'ailleurs je pourrais en faire partie, hein, initialement peut-être qu'on se dit que ça va être un compliment peut-être à la personne en lui disant mais tu es malade et pourtant tu rayonnes tellement, tu souris tellement, tu nous rends tellement heureux, tu nous fais rire, c'est bizarre en fait, pourquoi ça se voit pas, pourquoi on n'a pas de signes? Eh ben j'ai envie de te dire, ça se voit pas pour plusieurs raisons, soit parce que la personne justement essaye de gérer la vie quotidienne avec sa maladie et que la société fait que quand on te demande si ça va, tu peux pas forcément toujours répondre non ça va pas, je suis en dépression. La plupart du temps on répond oui ça va très bien, par les normes de politesse, par juste les relations classiques qu'on a dans le quotidien. Donc évidemment que si t'as un collègue de travail qui est en dépression et que tu le salues le matin, il va pas te dire du tac au tac non ça va pas dès le matin alors que vous êtes censé commencer à travailler. Donc pour que ça se voit entre guillemets, il faut porter un réel intérêt à la personne. La plupart du temps quand les gens ils disent ah sérieux ça se voit pas, c'est des gens soit qui vivent pas le quotidien avec toi, soit qui sont pas assez proches de toi pour voir justement les détails qui sont là, même si on essaye de les masquer. Après évidemment il y a des personnes qui sont pas forcément hyper proches de nous mais qui sont très attentives, très observatrices, qui voient des petits détails et tout, et donc oui c'est possible que parfois des gens qui sont pas forcément hyper proches de nous se rendent compte qu'on va pas très bien. Mais la plupart du temps quand des gens nous disent ah c'est vrai t'es en dépression, ça se voit pas du tout. C'est souvent des gens qui ont des stéréotypes, des idées préconçues sur ce que c'est la dépression, en mode forcément si t'es en dépression tu dois coller à un cliché ambulant de la meuf qui se lave pas les cheveux, qui vient en pyjama au travail, qui pleure toutes les heures. Enfin ils ont justement dans leur imaginaire un tas d'éléments autour de la dépression qui sont caricaturaux, qui peuvent être vrais hein, pour certaines personnes, je dis pas le contraire, mais il faut bien avoir en tête que la plupart du temps les personnes qui continuent de vivre le quotidien comme ils peuvent en vivant avec la dépression, vont pas coller du tout avec ce stéréotype. Du coup, en fait, quand tu dis à quelqu'un ça se voit pas que t'es en dépression, c'est un peu comme si tu lui disais t'es sûr que t'es vraiment en dépression? Parce que si t'étais vraiment en dépression, je devrais le remarquer. Tu vois? Mais non, en fait, non. De la même manière que tu peux pas forcément remarquer que quelqu'un a une maladie du sang, que quelqu'un porte une prothèse, enfin, tu vois,
Enfin, qui dit que tu dois forcément voir les maladies des autres, les troubles des autres, qu'ils soient physiques, mentaux, les deux, peu importe. Donc non, malheureusement, la plupart du temps ça se voit pas et c'est pas censé se voir pour qu'on nous croie sur parole, pour plein de raisons. Soit t'es pas assez proche de moi, soit tu connais pas assez bien ma maladie pour prêter attention à des détails importants, soit juste je m'efforce au maximum tous les jours de masquer le plus possible ce que je vis pour correspondre à ce qu'on attend de moi au quotidien. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que ça se voit pas forcément chez quelqu'un qu'il faut émettre un doute sur la véracité de ce que cette personne ressent, lui demander si du coup elle se fait pas des idées, si elle est pas en train d'exagérer sa douleur parce que peut-être qu'on devrait la voir, etc. Non. C'est très possible en fait que des gens que tu croises au quotidien, avec qui tu travailles tous les jours, avec qui tu manges au déjeuner tous les jours, soient en dépression et que tu le saches pas. Et je pense que c'est important de se rendre compte que des personnes qui sont en dépression, il y en a énormément et que tu en côtoies sûrement plusieurs sans le savoir. La troisième phrase que j'ai retenue, notamment quand j'ai manifesté mon envie de commencer un traitement médicamenteux, c'est le fait que des gens m'ont dit mais t'es sérieuse, les médicaments c'est pire que de la drogue, limite tu devrais continuer de fumer des pets plutôt que de vouloir commencer des antidépresseurs. Je sais qu'il y a des personnes, notamment sous mes vidéos de la série sur le cannabis, qui m'ont beaucoup écrit à ce sujet en me disant que personnellement moi je préfère fumer mes joints plutôt que de prendre cette merde parce que je sais pas quoi. Ok, chacun choisit de faire son traitement comme il ou elle le veut. Moi je vais expliquer pourquoi personnellement c'était pas possible de faire ça comme ça. Je voulais pas continuer à fumer des pets tout simplement parce que j'ai une consommation complètement chaotique, dévastatrice pour ma santé, qui n'est pas cadrée, qui n'est pas surveillée entre guillemets par quelqu'un et dont je n'ai pas le contrôle. Donc moi, Carolina, ça me mène à des souffrances qui ne font que renforcer mon état dépressif lorsque je suis en dépression. Si toi tu gères ta consommation de cannabis différemment, eh ben tant mieux pour toi, ce n'est pas mon cas. D'où le fait que j'ai ressenti le besoin d'avoir un traitement qui soit adapté et contrôlé par une personne qui peut surveiller mes symptômes, qui peut diagnostiquer chez moi quelque chose qui m'échappe, peut-être ou peut-être pas, en l'occurrence c'était le cas, qui peut évaluer les risques, etc. En fait, je mets juste entre les mains de quelqu'un de confiance et de qualifier ma santé. C'est juste ça. Donc que des gens me disent que prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs c'est pire que de prendre des drogues, je trouve ça absurde parce qu'en fait quand tu te drogues tout seul, que ce soit cannabis ou des drogues dures, bah il y a des gens qui arrivent très bien à gérer et j'ai pas de jugement là-dessus, je m'en fous hein, que les gens se droguent ou pas, c'est pas la question, mais juste on est beaucoup à en faire un très mauvais usage et à empirer nos états physiques ou psychiques et à avoir du mal à arrêter à cause de l'addiction. Donc dire à quelqu'un prends pas de médicaments, c'est pire que les drogues, c'est encourager cette personne à continuer de l'automédication qui en fait n'en est pas vraiment parce que la plupart du temps c'est juste une consommation addictologique, toxique et dangereuse pour la personne, plutôt que de la diriger vers quelqu'un qui pourra vraiment établir un protocole avec des objectifs, avec une surveillance, avec une durée qui doit pas dépasser un certain temps, comme par exemple moi quand j'ai commencé à prendre des anxiolytiques, ma psychiatre, elle m'avait bien expliqué qu'au-delà des 6 semaines, il fallait faire attention, qu'il fallait pas prendre plus de telle dose, etc. Donc toutes ces choses, moi, c'est des outils que j'ai pas en fait sans un médecin, et que si on m'empêche de prendre un traitement, qu'on m'empêche de voir un médecin parce qu'on m'en dissuade, je pourrais jamais avoir comme information. Donc dire ça à quelqu'un, c'est super dangereux parce que si la personne déjà de base se drogue, tu la confortes dans son addiction et tu la confortes dans l'idée qu'elle gère alors qu'elle ne gère pas, et que justement si elle demande un traitement et un suivi thérapeutique par un professionnel, c'est sûrement qu'elle sent qu'elle ne gère pas. Donc si quelqu'un manifeste l'envie de prendre des médocs ou d'être suivi par un médecin, il faut pas l'en dissuader. Non. La quatrième phrase qui est beaucoup revenue, mais alors ça vraiment, mais je comprends pas cette phrase parce que je trouve que c'est complètement con, c'est mais c'est dans ta tête. Oui, that's the point. C'est justement dans ma tête, c'est exactement dans ma tête que ça se passe. En quoi ça invalide la douleur? En quoi ça invalide la notion de maladie qu'il y a derrière? En quoi ça veut dire qu'il faut pas qu'on m'aide? En quoi ça veut dire qu'il faut pas que je me soigne? C'est dans ma tête. Et alors, il y a plein de choses qui se passent dans la tête qui ont besoin d'être réglées.
dont la dépression fait partie. Je comprends pas en fait, qu'est-ce que c'est censé dire cette histoire de non mais c'est dans ta tête. Moi je dis c'est dans ta tête à quelqu'un, je sais pas moi, qui passe un examen, qui est sûr de l'avoir raté, je lui dis ah mais c'est dans ta tête que tu l'as raté, en vrai tu vas le réussir, t'inquiète, tu verras, c'est toi qui te fais des idées. D'accord, là ok peut-être, mais dire à quelqu'un qui t'explique que cette personne est en dépression, non mais c'est dans ta tête, ça veut rien dire, et c'est exactement ça le problème, c'est que c'est dans ma tête que ça se passe mal, et c'est dans ma tête que j'arrive pas à régler le problème. Le fait que tu me dises que c'est dans ma tête, ça rajoute juste de la confusion et de la culpabilité au fait que je ne gère pas ma tête, justement. Donc, c'est de la merde. 5e phrase qui est beaucoup revenue, c'est le fameux « Oh, mais tu sais, de nos jours, tout le monde est en dépression. » Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a énormément de personnes qui sont en dépression, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que du coup la dépression n'existe pas? Est-ce que ça veut dire du coup que tu n'es pas en dépression parce que vu que tout le monde est en dépression, tout le monde se fait des idées? Au final la dépression c'est même plus une vraie maladie, c'est juste que tout le monde se convainc d'avoir la dépression. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, parce qu'en fait dans le même raisonnement on peut dire que de nos jours tout le monde a le cancer. Évidemment c'est pas vrai, hein, de la même manière que c'est pas vrai que tout le monde a la dépression, mais statistiquement il y a beaucoup de personnes qui ont un cancer et pourtant on dit pas aux gens qui ont le cancer non mais tu sais, de toute façon, tout le monde a un cancer aujourd'hui, comme s'il fallait pas le soigner, comme s'il fallait pas faire un traitement, comme s'il fallait pas le traiter. Enfin, oui, on s'en fout. C'est quoi cette histoire oui, bah tout le monde l'a de toute façon, bah alors, faut pas qu'on s'en foute. Enfin, si je te dis que j'ai ça et que j'en souffre, c'est bien parce que j'en ai marre et j'aimerais bien trouver une solution, ou en tout cas quelque chose qui apaise ma douleur, etc. Le fait que tu me dises mais tout le monde a ça, c'est un peu une manière de dire ah mais en vrai on s'en fout, une dépressive de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Bah oui, ça change pour moi en fait. La 6e phrase que j'ai relevée, c'est le fameux mais t'es pas en dépression, t'as juste un coup de mou. Un coup de mou. Un coup de mou, sérieusement. Non, un coup de mou, c'est quand je reçois une mauvaise note à un examen et que c'est rattrapable mais que ça me casse un peu les couilles. Ouais, c'est un petit coup de mou, ça me saoule. Par contre, le fait de pas pouvoir fonctionner au quotidien comme d'habitude, le fait de ne pas pouvoir dormir pendant des semaines, le fait de ne pas pouvoir m'alimenter correctement, le fait d'avoir envie de me buter tous les jours, je pense vraiment pas que ce soit un coup de mou, parce que si c'en est un, c'est un très long, très violent et très profond coup de mou avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Du coup, c'est pas trop la bonne définition, je pense. Dire ça à quelqu'un, c'est vraiment nier la réalité et la violence de la maladie et ça ne fait qu'enfoncer le clou de la solitude, de l'isolement et de l'incompréhension pour la personne, parce que avoir un coup de mou, c'est quelque chose qui se rattrape, c'est quelque chose qu'on arrive à surmonter tout seul, qui est petit en réalité et puis qui n'a pas trop d'importance. C'est ça un coup de mou. Par contre, une personne qui souffre de cette maladie, le centre du problème, c'est que plus ça va et moins elle y arrive. Et il y a, Dieu merci, des gens qui s'en sortent par des circonstances de l'existence qui font qu'elles sont au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et une bonne conjoncture des choses qui fait qu'elles sortent de la dépression. Mais beaucoup d'entre nous avons besoin de reconnaissance claire, précise, verbalisée de notre douleur telle qu'elle est. Et à partir du moment où on a des gens autour de nous qui nous regardent avec des yeux éberlués après notre long récit en nous disant « mais c'est un coup de mou », c'est d'une violence sans nom, parce que ça te conforte dans l'idée que t'es un incapable qui sait pas gérer ses problèmes et qu'en fait tu es la source de toute la merde que tu vis. Parce que même quand tu vas dire à quelqu'un à quel point tu vas mal, donc tu peux pas te tromper puisque tu parles de tes sentiments, on va t'expliquer qu'en gros, tu te trompes encore. Donc au bout d'un moment, toi t'es là, mais genre, ok, donc même quand je parle de mon mal-être, je suis pas capable de le faire bien, je suis même pas capable en fait d'expliquer correctement ce que je vis. Non mais alors du coup, à quoi bon? À quoi bon? Je suis même pas capable de faire ça. Donc le fait de dire ça à quelqu'un, c'est waouh, non, surtout pas. Je sais que souvent les gens ils disent ça pour te motiver, pour te dire que c'est bon, tu vas le surmonter, c'est pas si grave, etc. Mais à nouveau, comme dans ma vidéo sur les pensées suicidaires, je l'avais expliqué, je le redis ici, il faut savoir à un moment arrêter de faire ça et savoir juger quand est-ce que, en effet, la personne, elle dramatise sur quelque chose excessivement et puis qu'il faut juste lui remettre un peu les pendules à l'heure pour la motiver, ou quand est-ce qu'elle est dans une souffrance qui nécessite vraiment un accompagnement et que cette personne est en train d'appeler à l'aide. Parce que si t'arrives pas à différencier ces deux choses, ça veut dire que t'es pas à l'écoute, ça veut dire que tu fais pas assez attention à ce que vit la personne et du coup que t'es pas un soutien moral adéquat et qu'au contraire tu vas juste la faire se sentir encore plus mal en lui disant c'est juste un coup de mot. Dans la même logique, ça c'est
la phrase d'après, je sais même plus à combien on en est, je crois que c'est la 7e, c'est le fameux « Ah, t'as la dépression? Bah attends, j'ai ce qu'il te faut. Il te suffirait de prendre un cours de ça, faire ci, manger comme ça, arrêter tel aliment, faire du yoga, faire ci, faire ça, blablabla, avec une liste de conseils non sollicités qu'on a probablement déjà essayé avant que tu nous le conseilles. » À nouveau, ça part d'une bonne intention, les personnes pensent bien le faire, les personnes pensent que tu as exactement besoin de ce conseil auquel tu n'avais sûrement pas pensé tout seul. J'ai pas envie de dire que les gens qui disent ça sont mauvais, méchants ou je ne sais quoi, mais juste, pareil que pour ce que j'ai dit tout à l'heure, écoute. C'est le meilleur truc que tu peux faire, d'écouter et de demander à la personne « Qu'est-ce que je peux faire pour toi qui te ferait du bien? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux passer un appel pour toi, prendre un rendez-vous chez le médecin, aller te chercher tes médicaments, faire ton ménage, t'accompagner pendant la nuit pour dormir avec toi si tu te sens pas bien ?» Enfin, propose ton aide en fonction de ce que la personne a besoin de faire. Parce que quand tu donnes ton conseil non sollicité à quelqu'un, tu peux juste montrer qu'en fait ce qui t'intéresse c'est d'étaler ton pseudo savoir psychologique sur la table en disant bah oui moi j'ai une cousine en fait elle avait une carence en je ne sais quoi et puis elle a pris ça et ça s'est arrangé, mais en fait ça montre que t'écoutes pas ce qu'on dit parce que si t'étais vraiment à l'écoute de ce qu'on disait ta priorité ce serait pas de nous montrer tes ressources mais de nous proposer tes ressources dans le but qu'on t'explique comment on voudrait les utiliser au mieux si c'est ce qu'on le souhaite. Je pense que c'est bon à donner ses conseils à partir du moment où la personne en question manifeste son envie de les écouter. Et une personne qui est en dépression, elle va pas forcément refuser à tout jamais d'entendre les conseils des autres. Elle peut te dire mais qu'est-ce que je peux faire, est-ce que t'as des ressources, et si elle te les demande pas, c'est que probablement elle les connaît déjà. Donc le meilleur truc que tu as à faire, c'est de proposer ton aide comme la personne souhaiterait être venue en aide. Bref, t'as compris. La 8e phrase que j'ai retenue, c'est le fameux « Mais faut pas être si pessimiste, tu dramatises, t'abuses, t'exagères ». Bon, je pense qu'on a compris la chanson, c'est nier la réalité de la douleur de la personne. Et justement, c'est ça le problème, c'est que un problème du quotidien qui paraît dérisoire, minime à une personne qui ne souffre pas de cette maladie, pour une personne dépressive, va avoir l'air d'être un obstacle insurmontable. Et c'est justement un symptôme de la maladie. Du coup, le fait de dire que je dramatise, ça montre bien que je vais mal. C'est pas en disant que je dramatise que tu prouves quoi que ce soit qui n'aille pas dans ce sens. Oui, je dramatise. Oui, je suis pessimiste. C'est exactement mon problème. Tu comprends? Et c'est pas un choix. C'est pas que je dois juste me changer les idées ou je ne sais quoi. C'est que ma maladie fait que je suis constamment pessimiste et que je dramatise sur tout ce qui se passe et c'est une douleur quotidienne. Donc oui, c'est un problème. L'avant-dernière phrase, donc la numéro 9 que j'ai retenue aussi, mais ça m'a saoulée parce que je crois que j'ai pas entendu plus que ça, c'est le fameux « mais il faut que tu retrouves la motivation ». Le problème de la dépression, c'est qu'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de détermination, il n'y a plus de volonté de rien du tout. Si j'ai déjà même plus la motivation de me lever pisser le matin, si j'ai même plus la motivation de me faire cuire des pâtes au beurre, comment tu veux que j'ai la motivation d'aller me taper le marathon de je ne sais quoi, de faire des longueurs dans une piscine olympique, de me faire des salades avec des graines de courge tous les jours? Non, non. Justement c'est ça le problème, c'est que la motivation est inexistante, elle est partie dans le néant, dans les tréfonds de l'espace, de l'enfer, de je ne sais où. Et c'est ça mon problème. Je peux pas choisir tout d'un coup de prendre une baguette magique et de me donner de la motivation à vivre. C'est ça le problème, c'est que la dépression, en tout cas pour ma part, c'était une maladie de la fatigue de vivre. J'étais fatiguée d'exister. Comment tu veux que la motivation existe d'une quelconque manière dans ma vie si je suis hantée constamment par le manque de motivation, ne serait-ce que de respirer? Respirer, c'était fatigant. Enfin, tu peux pas dire à quelqu'un qui est en dépression qu'il faut qu'il ait de la motivation puisque c'est exactement le problème. Tu vois le souci. Et la dernière phrase avec laquelle je tenais à terminer cette vidéo, c'est le fameux « Ok d'accord, t'es en dépression, mais il faut continuer. Continue de sourire, continue de rigoler, continue à faire comme si de rien n'était. » Le fameux « continue à faire comme si de rien n'était ». Alors ça,
Pareil, je sais que ça vient d'une bonne intention, je sais que nous-mêmes, les personnes concernées par cette maladie, on est dans cette logique où pour beaucoup d'entre nous, on va continuer à faire comme si de rien n'était. That's the point que j'expliquais je ne sais plus quand. Oui, moi j'ai continué à faire comme si de rien n'était, j'ai continué à bosser, j'ai continué à aller en cours, j'ai continué à ci, j'ai continué à ça jusqu'au moment où je n'ai plus pu continuer parce que je me suis brisée. J'ai tiré la corde au point que je l'ai cassée. Et ça a eu des conséquences sur ma santé qui sont encore existantes aujourd'hui, alors que ça fait plusieurs mois que je suis sous traitement et que ça fait plusieurs mois que je suis en train de me rétablir. Donc le fait de dire à quelqu'un de continuer à faire comme si de rien n'était, c'est cultiver l'épuisement, le fait de s'éreinter à se surpasser ses forces. Et cette idée un peu peut-être issue de, je sais pas, mais je sais que c'est un truc qu'on entend par exemple beaucoup dans le sport, le fait de dépasser ses limites, de continuer quoi qu'il arrive, de ne jamais abandonner, de toujours donner, etc. Tu sais, au bout d'un moment, ça peut créer des accidents graves en fait. Les gens, ils peuvent en arriver à un point où ils font des burn-out, où ils font des tentatives de suicide, où ils en peuvent plus. Du coup, en fait, ça a rien de bon de dire à quelqu'un de continuer à faire comme si de rien n'était. Parce que cette personne, peut-être qu'elle continue déjà à faire comme si de rien n'était quand elle va voir ses parents, quand elle va au travail, quand elle va à l'école, quand je ne sais quoi. Et que là, au moment où elle te parle et elle te dit... Là, il faut que je te parle d'un truc, je suis en dépression. Elle est en train de se livrer à toi, elle est en train d'arrêter de faire comme si de rien n'était. Donc quand quelqu'un arrête de faire comme si de rien n'était et que toi par-dessus tu lui dis mais continue à faire comme si de rien n'était, t'es en train de lui montrer que clairement tu n'en as rien à foutre de ce qu'elle est en train de vivre, que tu ne reconnais pas l'effort qu'elle est en train de faire à ce moment-là, de s'ouvrir à toi et d'arrêter de faire comme si de rien n'était. Donc profite de ça, profite du fait qu'elle arrête de faire comme si de rien n'était pour qu'elle continue à se laisser aller, à vivre sa peine pleinement et aussi à pouvoir lâcher prise tout simplement. Quand on vit des sentiments comme ça, quand on est aussi fatigué, aussi épuisé et qu'on a besoin de vider son sac et qu'on a besoin d'en parler à quelqu'un et qu'on a besoin d'avoir du soutien moral, la meilleure chose à faire c'est de nous donner cet espace, de nous dire mais pleure dans mes bras, viens, mange de la glace, viens on regarde un film sous un plaid avec un chat, je ne sais pas, mais regarde avec moi, tu peux arrêter de faire comme si de rien n'était. Parce que avec moi, tu es dans un espace où tu peux être qui tu es pleinement avec ta maladie et tu peux en parler et tu peux vider ton sac et je vais pas te demander de faire des sourires forcés et de te forcer à être positive et à raconter des blagues et à participer à des soirées et à danser quand t'as juste envie de mourir. Au moins avec moi tu peux être qui tu es sans avoir à faire d'efforts et cette notion d'effort elle est centrale parce que la dépression c'est comme je l'ai dit la maladie du manque de motivation, du plus avoir envie d'être là, d'exister, de vivre, et du coup par définition c'est la maladie de je peux plus donner, j'ai plus d'efforts à fournir. Là, j'ai tout donné. Je donne déjà tous les efforts du monde au quotidien pour ne pas mourir. Donc, s'il te plaît, m'en demande pas plus. Et c'est précieux quand quelqu'un s'ouvre à toi comme ça pour que derrière, après, tu balayes tout d'un revers de la main en disant « Ben non, allez, continue comme si de rien n'était !» Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux faire un tour sur ma plateforme Utip et me faire un petit don. Même si c'est 1 €, ça fait déjà la différence au quotidien. Et ça me permet à moi de continuer à faire mon travail de manière autonome. Et ça fait vraiment la différence. Donc, merci beaucoup aux personnes qui le font. Dans tous les cas, ça m'a fait du bien de pouvoir parler de tout ça. J'espère que si tu commentes, tu le feras dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.